Bonjour, c'est Baignade Biscaye du GAEC Paradis à Varcus. Donc je suis en GAEC avec ma compagne Véronique Carriorbe. On est sur une exploitation de 38 hectares de SAU. On a deux ateliers, un atelier brebis laitière race basco-béarnaise d'un effectif de 230 adultes et 70 agnelles. Et à côté de ça, on a un atelier de blondes d'Aquitaine où on a 18 mères et 8 génisses. On a eu de gros soucis de parasitisme avec des résistances à l'éprimectine et à l'ivermectine. Suite à ça, par le biais du centre ovin et de l'école vétérinaire de Toulouse, on a réfléchi à mettre en place différentes choses, dont le pâturage cellulaire qu'on a pratiqué le printemps dernier, du 15 février jusqu'à la montée en estive au 20 mai. On a mis en place un parc par jour, à peu près de 50 par 50, sur lequel donc, on passe un jour. Le lendemain, on fait la même chose sur un autre parc et ainsi de suite jusqu'à ce que la parcelle soit pâturée. Après, on repasse sur cette parcelle à peu près le même procédé, mais on fait passer les vaches au bout de 20-25 jours. Et les brebis ne reviennent sur cette parcelle que 50 jours après. On a réussi, parce qu'on a un parcellaire aussi qui le permet, à tenir jusqu'au 20 mai, jusqu'à monter en estive, sans que nos brebis repassent sur ces parcs en dessous de 50 jours. Donc au sujet des parcs, c'est assez contraignant à mettre en place. Bon, il faut pas, ça a un petit coût, c'est le coût de défilé, c'est pas non plus excessif. Un inconvénient, pour ma part, je vois que ça, quoi. Je vois que la mise en place et l'achat des filets. Après, pour le reste, j'y vois quasiment que des avantages sur la pousse de l'herbe, des prairies moins surpâturées, avec un passage des vaches derrière qui valorise le reste de l'herbe, donc très peu de gaspillage, des prairies qui se regarnissent aussi plus, dû au non-surpâturage. Bon, certes, c'est contraignant, mais ça vaut le coup, on s'y retrouve derrière à tout point de vue. On a mis en place un suivi copro qui a été effectué donc juste avant de rentrer en bergerie. C'était donc fin novembre, les brebis étaient parasitées. Donc on a effectué un traitement avant de rentrer en bergerie et après on est resté 3 mois dedans. On est sorti le 15 février. Un mois après on a fait une copro qui nous a montré que les brebis n'étaient pas parasitées du tout. Donc là on est parti sur une autre copro début mai, juste avant l'IA. Et celle-là aussi était bonne, quoi, toujours pas de traitement. Et la dernière copro qu'on a effectuée au mois de juillet, vers la mi-juillet, juste avant l'arrêt de traite. Et là, on a vu, du fait qu'on est en estive, qu'il y a aussi un peu de mélange avec d'autres troupeaux et tout ça, que les brebis étaient un peu plus infestées. Donc là, on a pu effectuer un traitement. Le suivi copro est très intéressant pour voir l'état sanitaire de nos brebis. Et ça nous a à nous permis d'être rassurés et de voir que donc, par rapport au pâturage cellulaire, c'était un peu contraignant, mais que ça portait ses fruits. Et ça nous a aussi surtout évité de faire des traitements en veux-tu, en voilà.